Dans les profondeurs du vieux Paris, Marie recevait une étrange lettre d'invitation à un bal masqué. Elle ne connaissait ni l'expéditeur, ni le lieu de la soirée, mais son instinct lui soufflait de s'y rendre. Enveloppée dans les brumes de cette nuit d'automne, elle pénétra dans un passage dissimulé derrière une librairie poussiéreuse. Elle était maintenant intriguée, se laissant guider par l'inconnu et l'excitation. Marie déboucha sur un jardin caché où flottait une étrange luminescence. Les statues semblaient bouger, les arbres ondulaient sans vent, et des ombres dansantes l'observaient. Elle se sentit soudainement observée, prise au piège d'un rêve ou d'un cauchemar. Des rires étouffés parvinrent à ses oreilles. Le bal masqué promis ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Des personnages étranges, drapés de noir et coiffés de masques effrayants, invitèrent Marie à danser. Ils tourbillonnaient autour d'elle dans une valse macabre, leur rire glaçant résonnant sous les arbres sans feuilles. Elle tenta de s'échapper mais ses pieds refusaient de bouger. L'atmosphère était irréelle et elle comprit que ce monde n'était pas le sien. La foule se dissipa, laissant Marie au centre d'un labyrinthe de haies aux feuillages argentés. Elle suivit un chemin tortueux qui déformait le monde autour d'elle comme dans un miroir brisé. Des voix l'appelaient mais leurs visages restaient invisibles. Masqués par les ombres, Marie comprit que le bal n'était qu'un piège tendu par les fantômes du passé. Guidée par la lueur d'une bougie, Marie retrouva un chemin vers la sortie, seulement pour tomber sur une dame vêtue de blanc, les cheveux flottant autour d'elle comme des voiles translucides. Elle prit la main tremblante de Marie et lui murmura « Bienvenue dans notre royaume, tu es l'une des nôtres à présent ». L'instant d'après, Marie se réveilla en sueur, une étrange marque sur sa main. Elle comprit que ce ne fut qu'un rêve ou peut-être quelque chose de plus sinistre.